Salut les prométhéistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une forme olympique pour affronter cette nouvelle série de questions que je vous ai concoctées aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une question de préparation à l'examen PMP qui porte sur un réfrigérateur innovant. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, générique. Sophie doit gérer un projet de réfrigérateur très innovant. Les fortes contraintes de son projet l'ont conduite à prendre beaucoup de risques, mais des défaillances techniques ont été constatées. Un audit qualité a été diligenté pour en connaître les causes. Après vérification, il semblerait que les critères d'acceptation étaient difficiles à respecter dans son environnement fortement incertain. Pourquoi, d'après vous, l'approche agile aurait-elle pu être plus bénéfique pour Sophie? Option A, parce que les projets innovants et fortement risqués sont plus propices à l'agilité. Option B, parce que Sophie a dû suivre un plan sans pouvoir s'adapter au changement. Option C, parce que l'approche agile aurait facilité les conversations en face à face. Et option D, parce que le sponsor aurait été le propriétaire du produit. Allez, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et on se retrouve dans une poignée de secondes pour le débriefing. A tout de suite. Alors, allons-y. Pourquoi, d'après vous, l'approche agile aurait-elle pu être plus bénéfique pour Sophie? Option A, parce que les projets innovants et fortement risqués sont plus propices à l'agilité. Effectivement, les projets dans des contextes incertains et innovants sont beaucoup plus propices à l'agilité, puisque d'après le modèle de Stacey, on sait que dans les projets innovants, on a des exigences qui sont peu claires et on va avoir également une maîtrise technologique qui va être relativement faible. Donc, dans ces contextes-là, en effet, on va plutôt utiliser une approche agile. Et dans le libellé, c'est ce qui nous était indiqué. On nous parle, on dit qu'il y a des défaillances techniques, on dit que c'est un projet très innovant. Donc, qui dit innovant dit faible maîtrise des exigences. On nous parle de contraintes de projets qui l'ont conduite à prendre beaucoup de risques. Donc, forcément, si elle prend beaucoup de risques, c'est que certainement elle a une faible maîtrise des exigences. Donc effectivement, quand les exigences sont mouvantes comme ça et quand on a une faible maîtrise des technologies, on va plutôt avoir une approche agile. Donc a priori, je vais plutôt choisir l'option A, mais on va quand même regarder les autres options. Sophie a dû suivre un plan sans pouvoir s'adapter au changement. Alors, non, ici rien ne nous disait dans le libellé qu'elle ne pouvait pas s'adapter au changement. Là aussi, c'est une erreur relativement grave que de croire que le suivi d'un plan de façon prédictive ne pourra pas faire l'objet de changements quand on travaille de façon classique pour gérer un projet. Bien entendu, même quand on travaille de façon classique pour gérer un projet, on va faire l'objet de différents changements. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de transformer un toboggan en vaisseau spatial. Bien sûr, on ne va pas non plus faire n'importe quoi. Mais quand même, les projets prédictifs sont quand même aussi relativement ouverts au changement. Donc l'option B était pas pertinente. Ensuite, regardons l'option C. L'approche agile aurait facilité les conversations en face à face. Alors en effet, les discussions en face à face sont bien sûr bénéfiques. Et ils sont très largement utilisés dans l'approche adaptative, dans l'approche agile. Ça fait même partie des 12 principes du manifeste agile. On va plutôt privilégier les discussions en face à face. Mais disons que cette option était quand même moins évidente, moins flagrante que l'option A qui nous parle de projets innovants, comme c'était le cas dans le libellé, fortement risqués. Bon, voilà, c'était quand même plus précis l'option A que l'option C. Mais si on n'avait pas eu autre chose, l'option C aurait été pas mal. Donc si vous avez répondu l'option C, c'est pas mal du tout. Et enfin, proposition D, regardons l'option de la proposition D. Parce que le sponsor aurait été le propriétaire du produit, product owner, le sponsor ou product owner. Sponsor, product owner, écoutez, pour moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ce n'est pas vraiment ce qui va changer la face du monde. Ça n'aurait pas vraiment eu d'impact, disons, sur les défaillances techniques qu'a rencontré Sophie sur son projet.
puisque personne n'a le droit de dire dans l'approche agile comment est-ce qu'on va pouvoir transformer les éléments du product backlog en incrément de valeur. Ça, c'est très important. C'est l'équipe qui sait, l'équipe qui développe. Donc, il n'y a personne qui va pouvoir leur dire précisément quoi faire. Donc, c'était plutôt l'option A par élimination. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un joli petit like sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, si vous avez des questions, utiliser la fonction commentaire sous cette vidéo si vous avez des questions qui portent sur cette vidéo. Je serai ravi de vous répondre. Vous pouvez aussi aller vous rendre sur mon site internet, sur mon blog Prométhée, Prome-du6t.com. Merci beaucoup et à très bientôt.